Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur les caractéristiques du chrétien, qui nous sommes. Parce que c'est- la tradition des hommes, la religiosité, les habitudes religieuses, la chair, l'ennemi, nous font croire que nous sommes que des moins que rien, des, des gens fades, sans aucune constance et consistance, alors que c'est pas du tout le cas. Ce message n'est pas dans le but de glorifier l'homme, de glorifier les chrétiens. La parole nous dit que nous devons voir nos prochains comme plus forts que nous. Nous ne sommes rien, nous sommes que des serviteurs inutiles, nous ne sommes que des esclaves au service de notre maître. Mais il est bon de savoir qui nous sommes. Un fils de président dans ce monde sait que son père est président. Un fils de ministre, il sait que son père est ministre. Le fils d'un roi sait que son père est roi. Le fils d'un préfet sait que son père est préfet. Le fils d'un diplomate, il sait que son père est diplomate. En tant que chrétien, nous sommes fils d'Elohim, c'est-à-dire fils du Très-Haut, enfants du Très-Haut, fils du Créateur du monde, de la terre, du ciel, du ciel et de la nature, des animaux. C'est-à-dire que toutes ces choses que nous voyons, c'est notre Père qui a fait ça. C'est le Créateur de toutes choses, le fondateur de toutes choses, qui a créé tout ça sans se fatiguer, qui a créé tout ça sans s'épuiser. Quand dans Genèse 1, il est écrit que euh, il se reposa, et ensuite il se reposa, le terme hébreu veut dire il cessa son activité. L'Élohim des cieux, celui qui a créé les cieux, la terre et l'univers, ne se fatigue jamais. Et sa parole ne revient pas vers lui avant qu'elle n'ait produit son effet. Nous sommes fils du Très-Haut, fils de celui qui est omniscient et omnipotent, c'est-à-dire celui qui sait tout, qui connaît tout, qui est le début et la fin de toute chose. Nous sommes fils de celui qui règne dans les cieux et celui qui est euh, omnipotent, c'est-à-dire qu'il est partout en même temps. Ces choses nous dépassent. C'est-à-dire qu'il peut être en même temps en France, il peut être en même temps en Inde, il peut être en même temps en Australie. Il est, il est tout. Il est tout puissant. Il n'est pas limité par la matière. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il ne, il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire qu'il ne se repose jamais. Il est le Tout-Puissant. Il est, nous sommes fils du Très-Haut. Nous sommes fils du Créateur, celui qui a créé les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, toutes les classes des anges. Nous sommes son enfant. Nous sommes fils de celui qui est capable de tout, en tout temps et en toutes circonstances. Il est celui qui guérit les maladies, toutes les maladies, parce qu'il est là, il a le nom Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est aux yeux de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout nom, toute chose et tout nom confesse qu'il est le Créateur de toutes choses. Tout genou se plie devant son nom. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est le Maître des maîtres. Et nous sommes ses enfants. Il est amour. Nous sommes fils d'un Elohim d'amour, ne l'oublions pas. Il aime tout le monde. Les prostituées, les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les pédophiles, les sorciers, les satanistes et tous les hommes du monde entier. Nous sommes fils de celui qui s'est sacrifié à la croix pour toute l'humanité. Nous sommes fils de celui qui a donné le salut potentiellement au monde entier. Mais il faut que l'homme croie pour qu'il soit sauvé. Nous sommes nés d'en haut, c'est-à-dire que notre esprit a été régénéré, transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, aujourd'hui, notre esprit est dans le Fils, dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes le peuple élu.
le peuple élu, pardon. Nous sommes, en tant que chrétiens, choisis et mis à part avant la fondation du monde. C'est-à-dire que, avant que nous soyons dans le sein de nos mères, avant que nos parents se connaissent, avant que nos parents eux-mêmes soient nés, le Seigneur Jésus nous connaissait. Il nous connaissait. Et il nous avait déjà mis à part et choisis avant la fondation du monde. Quelle grâce. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Et les anges campent autour de ceux qui le craignent. Les anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous arrachent du danger. Il est écrit aussi que un rempart, une haute haie ou un rempart, dans le livre de Job, a été mis tout autour de notre vie et tout autour de nos affaires, de nos choses matérielles ou autres. Un rempart spirituel est autour de nous, qui nous protège. En tant que fils du Très-Haut, nous avons, et là je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, l'assurance du salut. L'assurance du salut si nous, si nous décidons de lui obéir jusqu'au bout, d'obéir à sa parole, nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'autorité sur le monde des ténèbres, non pas réservée à une caste ou à un corps pastoral ou à des prophètes. Tous les chrétiens qui ont autorité sur la puissance des ténèbres, des chrétiens qui se sanctifient, je parle, qui demeurent dans l'obéissance. Nous avons, l'autorité sur le monde des ténèbres. Nous avons l'autorité de chasser les démons. Nous avons l'autorité de prier pour les malades et de voir les guérisons. Certains ont le don de guérison, mais tous les chrétiens peuvent prier pour les malades. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, scellés de l'Esprit d'Élohim. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth habite en nous. Lui, sur terre, il avait l'Esprit sans mesure. Nous, par grâce, nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit. Il est saint et il vit en nous. C'est-à-dire l'Esprit du Très-Haut vit en nous. En tant que chrétiens, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, l'assurance du salut et nous avons des promesses aussi. Nous avons les promesses de, de partir à l'enlèvement si nous sommes obéissants. Nous avons les promesses de voir le millénium, avant le millénium pendant 7 ans, de vivre les noces de l'agneau. Nous avons l'assurance de vivre le millénium, de voir la nouvelle Jérusalem céleste, cette ville avec ses 12 portes prévues pour les saints. Nous avons l'assurance aussi, si nous sommes obéissants jusqu'au bout, après l'enlèvement, de vivre le tribunal de Christ, d'avoir nos robes et nos couronnes, si nous sommes obéissants. En tant que chrétiens sur cette terre maintenant, nous sommes aussi vêtus du casque, de l'armure complète du combattant, le casque, l'épée, les, les chaussures, voilà, toute l'armature, toute la protection spirituelle du chrétien. En tant que chrétien, nous avons l'assurance que nos proches sont protégés. Nous avons l'assurance que l'ennemi, si nous sommes obéissants, n'a aucune influence dans notre vie, aucun impact dans notre vie, aucune forme d'influence dans notre vie, sauf si nous péchons délibérément, que nous vivons dans le péché et que nous ouvrons des portes. Là, nous laissons délibérément accès à notre vie. Mais un chrétien qui est sanctifié n'a rien à craindre des sorciers, des satanistes, de Satan, Lucifer lui-même et de toute son armée. C'est eux qui nous craignent, ne l'oublions pas. C'est eux qui craignent la puissance qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous les fait fuir, les terrifie tellement cette puissance les dépasse. En tant que chrétien,
Nous avons l'assurance que quand nous crions à notre Père, il nous écoute. Lorsque nous prions, il nous écoute. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance que la mort, pour nous, n'est pas synonyme de peur, de frayeur. Au contraire, ce sera une délivrance. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance que notre vie appartient au Seigneur. Nous avons l'assurance que ses promesses s'accompliront dans nos vies si nous sommes obéissants jusqu'au bout. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie et que le moindre de nos faits et gestes et de nos paroles sont inscrits par les anges dans le livre de vie. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance de la vie, du salut, de la protection sur cette terre. Nous avons l'assurance que notre vie sera selon sa volonté si nous obéissons jusqu'au bout. Nous avons l'assurance de ne pas nous inquiéter pour les choses de ce monde, le travail, l'argent, pour payer nos factures, avoir un toit sur la tête, des vêtements. Nous n'avons pas à craindre de ces choses. Ce sont les gens de ce monde qui craignent ces choses. Nous avons l'assurance que notre Père qui est dans les cieux nous donnera ces choses. Parce qu'il est Père, ne l'oublions pas. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir des enfants, quel Père permettrait que ce Père humain permettrait que son Fils, qui prenne une mauvaise voie ou qu'il ait besoin de quelque chose, de la nourriture ou autre, permettrait qu'il manque de quoi que ce soit. Même si les finances manquent, il se sacrifierait tout ce qu'il a, toute sa force, tout pour son enfant. À combien même notre Créateur. De quoi donc aurions-nous peur? Notre Père est le Père céleste. Il est le Créateur de toutes choses. Rien n'a été créé sans lui, contrairement à ce que disent les, ceux qui croient en la théorie de Darwin, qui est bien entendu fausse, et que lui-même Darwin a contredit à la fin de sa vie. Et donc, toutes ces choses sont partiellement les promesses et les caractéristiques du chrétien. Tout n'a pas été énoncé ici, mais une bonne partie ont été énoncées ici. Donc maintenant, de quoi donc devons-nous craindre? De quoi donc nous devons avoir peur? De quoi donc nous devons réfléchir, méditer? Notre Père est tout-puissant. Il veille sur nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le moindre des battements de nos cœurs, il les compte, il les connaît. Le moindre de nos cheveux, il les connaît. Nous pouvons compter nos jambes, nos doigts, les doigts de nos pieds, mais est-ce que nous pouvons compter le nombre de nos battements, ne fût-ce que pendant une heure, pendant une journée, pendant un mois? C'est impossible. Est-ce que nous pouvons compter le nombre de cheveux que nous avons, même au microscope? C'est impossible. Lui, il le sait. Au chiffre près, il ne se trompe pas. Alors, combien même nous devons lui faire confiance. Il veille sur nous comme un père fidèle qui n'abandonnera jamais ses enfants. Même infidèle, il demeurera fidèle. Même, même infidèle pendant un temps, il demeurera fidèle. Mais ne jouons pas avec son amour. Ne jouons pas avec son amour. Ne jouons pas avec son amour. Et pour finir, je vais vous partager ce témoignage d'un frère que je connais, qui est revenu au Seigneur maintenant depuis quelques années, qui était dans le monde, qui était retourné dans le monde et qui avait sa vie. Et un jour, il rencontra quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie et qui lui dira, parce que ce frère en question était dans différents trafics, et ce sorcier lui dira, j'ai réussi à faire tomber, à mettre en prison, mettre en garde à vue tous ceux qui étaient avec toi, tous ceux qui étaient dans ce trafic, sauf toi. Parce que toi, tu avais quelque chose qu'eux n'avaient pas. Pourtant, ce frère à l'époque était dans la désobéissance et le péché. Malgré cela, le Seigneur était fidèle. Et il le gardait et il le protégeait. Et il l'a protégé de cette attaque spirituelle. Ce témoignage pour vous dire que
Non pas qu'il faut vivre dans le péché, non pas qu'il faut jouer avec le péché, mais que le Seigneur, dans nos temps d'errance, dans le temps où se fait séduire, le Seigneur nous garde et nous protège. Nous devons demeurer dans l'obéissance et la sainteté en permanence. Et si on entend sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur. Il faut obéir et se repentir aujourd'hui et non pas demain, mais aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est amour, le Seigneur nous garde et nous protège. Tel un Père fidèle, un Père aimant, un Père compatissant qui nous connaît mieux que personne. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Il nous aime, il nous a choisis avant la fondation du monde. Et ayant énuméré certaines caractéristiques du chrétien, comment pouvons-nous douter de son amour, douter de sa grâce, douter de ce qu'il est capable de faire dans nos vies? Soyez encouragés et fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.